BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on vous aide chaque jour également à diversifier vos placements. Pourquoi pas en investissant dans le monde du vin. Oui, le vin peut être un placement intéressant. On va en parler avec Angélique Delancsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. On est comme à chaque fois ravis de vous accueillir. Il y a quelques jours se tenait Angélique la vente des hospices de Nuits Saint-Georges. Et là, c'est le pendant. C'est le pendant, cette vente des hospices de Nuits Saint-Georges, le pendant des hospices de Beaune, marqué par un nouveau record d'ailleurs, les hospices de Beaune en novembre dernier. En comparaison, la vente des hospices de Nuits Saint-Georges fait pas le figure. On a une déception sur le bilan de cette vente. Oui, je pense que le régisseur des hospices de nuit a dû être déçu du résultat face aux attentes de ce très beau millésime 2018 qui était mis en vente, puisque la vente a enregistré une baisse d'un peu plus de 15%, 15,7% par rapport au prix record de l'année dernière. Et si on le rapporte à la pièce, c'est-à-dire au fût de 228 litres qui était vendu lors de cette vente, la baisse est de plus de 20%. Déception sur cette vente des hospices de Nuits Saint-Georges, rien à voir donc avec les hospices de Beaune, ça se confirme. Oui, mais c'est sûr que c'est une vente qui est beaucoup moins médiatique que celle des hospices de Beaune, et pourtant les hospices de nuit sont plus anciens, ils ont été constitués près de 2 siècles avant ceux de Beaune, mais c'est sûr que le vignoble déjà est plus petit, 12,4 hectares contre plus de 60 pour les hospices de Beaune, et puis c'est une véritable machine de guerre médiatique qui a été mise en place depuis un peu plus de 10 ans à Beaune, avec des dégustations qui sont organisées dans le monde entier pour promouvoir ces vins. Donc en fait, si on compare, on voit que à Beaune, vous avez 5 fois plus de pièces qui ont été vendues pour un résultat de vente qui a avoisiné 10 fois plus que ce qui a été enregistré à Nuits. Donc en fait, on est à Nuits Saint-Georges, on est un petit peu à ce à quoi ressemblait la vente des hospices de Beaune il y a 10-15 ans. D'accord, on peut quand même être surpris par le résultat de cette vente. Vous nous le disiez, une vente qui a enregistré une baisse de quasiment 16% du produit vendu par rapport à l'année précédente, alors que vous nous dites régulièrement que les Bourgognes s'arrachent, que la Bourgogne concentre tous les appétits. Oui, c'est vrai que si on regarde les résultats des enchères que nous avons enregistrées sur Ideal Wine l'année dernière, sur les 50 bouteilles les plus chères vendues adjugées en 2018, 42 sont des Grands Bourgognes. Mais en fait, cette vente, finalement, elle est assez révélatrice de ce que l'on constate d'une manière générale dans la Bourgogne. Vous avez quelques domaines très, très prestigieux et c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, vous avez des vins beaucoup plus abordables. Nous préparons d'ici quelques jours la publication de notre baromètre des enchères, ce document qui met en perspective les grandes tendances du marché. Et j'étais moi-même surprise du prix relativement peu élevé, du prix moyen d'adjudication des vins de Bourgogne par rapport à ceux à quoi je m'attendais. C'est intéressant parce que on le dit régulièrement, les Bourgognes s'arrachent. Les Bourgognes sont très recherchées, donc les prix battent des records. Vous nous dites, non, quand on regarde la moyenne, l'arbre qui cache la forêt, quand on regarde cette forêt qui se cache derrière les vins les plus prestigieux de Bourgogne, on voit des prix qui restent abordables. Et ça, pour les investisseurs qui nous écoutent, c'est peut-être une opportunité. Oui, absolument. Parce que si vous regardez, effectivement, les prix se sont échelonnés l'année dernière en termes d'adjudication aux enchères de 1 à plus de 16 000 euros pour une bouteille de Romanée Conti 2005. Le prix moyen de la bouteille vendue, adjugée aux enchères, l'année dernière était de 122 euros. Et en Bourgogne, il n'était que, si je puis me permettre, de 164 euros. Et donc là, on est forcément un petit peu biaisé par ces prix totalement records qui sont enregistrés. Et donc, sur Bourgogne, sur les vins de Bourgogne, en moyenne, on reste sur un marché accessible. Vous nous direz quelles peuvent être les bonnes idées d'investissement. Ceci dit là, malgré tout, et on insiste sur cette vente de Nuits Saint-Georges qui a été une déception, des chiffres et des montants de vente en repli, vous le disiez, de 16% du produit vendu. On a le droit d'être surpris malgré tout et de se poser des questions, de se gratter la tête, parce que Nuits Saint-Georges, c'est quand même situé en Côte de Nuits, c'est donc dans la partie de la Bourgogne la plus recherchée et la plus chère, Angélique. Oui, absolument. Nuits Saint-Georges est bien dans la Côte de Nuits, mais si on analyse de façon un peu plus approfondie Nuits Saint-Georges, ces hospices de nuit, c'est vraiment quasiment exclusivement
exclusivement des vins de Nuits Saint-Georges en rouge et un tout petit peu en blanc. Mais nous, quand on regarde ce qui a été adjugé l'année dernière en matière de Nuits Saint-Georges sur le site d'Ideal Wine, vous avez un peu plus de 1800 bouteilles qui ont transité par le site. Alors, vous avez des ténors, des très très grands domaines qui ont des parcelles en Nuits Saint-Georges, comme je pense au domaine Jaillet, Leroy, Méocamuset, Prieuré Roch, voilà, qui enregistrent des prix qui parfois ont pu dépasser les 2000 € la bouteille. Mais le prix moyen, il est non seulement inférieur à la moyenne de la Bourgogne, mais il est même inférieur à la moyenne globale du prix vendu, dont je vous rappelle, il était de 122 €, puisque à Nuits Saint-Georges, il était de 70 €. Donc ça montre bien qu'il y a des opportunités en Bourgogne aussi. Des opportunités, mais est-ce que pour l'amateur qui achète pour se constituer un patrimoine en vin, est-ce que cette vente marque un signal de prudence? Prudence à l'égard des vins de Bourgogne désormais. Encore une fois, elle a le mérite de rappeler que derrière tous ces ténors sur lesquels on ne mesure absolument aucun signe d'affaiblissement, si je prends le Musigny de Roumier, qui est un des domaines phares de la Côte de Nuits, un Musigny 2005, la semaine dernière, a dépassé les 10 000 € la bouteille. Donc c'est un vin extrêmement rare, il n'en est produit que 300, 400 exemplaires. Nous, on en voit passer une bouteille par an à peu près aux enchères. Dans l'immobilier, on a les 10 000 € par mètre carré à Paris et 10 000 € la bouteille dans le monde. La bouteille, absolument. Mais derrière ces locomotives, vous avez un train entier de domaines beaucoup plus intéressants, enfin, en tout cas accessibles en termes de prix. Par exemple, vous avez des noms à nous proposer de domaines intéressants pour faire du vin un investissement gagnant? Oui, il y en a beaucoup en fait. Dans ceux qu'on a vu véritablement exploser ces derniers mois, enfin l'année dernière aux enchères, vous avez le domaine des Tilleuls, les vins de Jean-Yves Bizot ou encore le domaine de l'Arlot. Et on en fournit toute une liste dans ce futur baromètre que vous verrez bientôt. Ce qui peut étonner aussi à travers les résultats décevants de cette vente des hospices de nuit, c'est que les vins étaient issus du millésime 2018. Oui. 2018, excellent millésime qui s'annonçait en tout cas très bien. Est-ce que ce qui s'est passé là sur les Bourgognes présage aussi d'une évolution à venir sur les prix, les volumes de Bordeaux? Est-ce que Bordeaux aussi risque de peiner sur ce millésime 2018? Alors on a des signaux récents qui méritent vraiment réflexion sur Bordeaux, puisque les chiffres de vente, de volume de vente de Bordeaux et notamment d'exportation sont parus il y a quelques jours. Donc vous avez 144 millions de bouteilles qui ont été vendues l'année dernière, ce qui représente une baisse de 12% en volume et de 7% en valeur. Pour ce qui est des exportations elles-mêmes, la baisse est encore un petit peu plus importante puisque la diminution est de 14%. Donc là, ce qu'il faut voir quand même, il faut le relativiser, la production. Alors là, évidemment, les vins qui ont été vendus l'année dernière étaient principalement des vins de 2017, avec une récolte en baisse de 39%. Mais ce qui est frappant, c'est ce qui s'est passé envers la Chine, puisque la baisse des ventes en Chine est de 31%. Donc c'est une baisse qui est très significative, 31% en volume, 22% en valeur. Ça veut dire que la Chine ne boit plus de Bordeaux? La Chine boude les Bordeaux désormais? Tant mieux. Alors Cédric, je suis désolée de vous dire que la Chine boit deux types de Bordeaux. Elle boit le très haut du panier et elle boit les vins très peu cher. Et ceux-ci, probablement, ont particulièrement souffert de la petite récolte. Et c'est peut-être eux qui expliquent la diminution. Parce que si on s'en tient aux chiffres d'Ideal Wine, ce qui s'est vendu l'année dernière, au niveau des enchères, ce sont en volume 45% de Bordeaux. Et la Chine, elle en a acheté plus proportionnellement. Elle a acheté 49% de Bordeaux. Donc, Cédric, non, les Chinois continuent à boire de grands vins de Bordeaux. Voilà les grands rapports de force dans ce monde du vin et l'évolution des cours, également les opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez cité quelques noms de domaines, pourquoi pas intéressants, notamment en Bourgogne. Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Merci Angélique d'être venue nous voir. À bientôt. Merci à vous.